Mon 28 février 2020 était assez particulier parce que je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne. Quand je dis personne, c'est personne, même pas un warrior. Je ne connaissais personne. J'étais déjà pas active sur les réseaux sociaux, donc je n'avais même pas la possibilité de connaître les gens. J'étais active sur TikTok, mais je n'étais abonnée qu'avec d'autres Camerounais comme moi. Je faisais des vidéos sur Fali et tout, mais je n'avais pas d'abonnés congolais, je n'avais pas d'attache avec un Congolais, je connaissais personne. Donc, je venais d'arriver en Allemagne, je venais fraîchement d'arriver en Allemagne. J'étais encore en cours de langue. Donc, je n'avais pas de boulot. Je n'avais pas d'argent. Mais j'ai mon cousin qui m'avait accueilli en Allemagne, qui m'a dit, comme tu aimes tellement Fali et que j'ai vu que tu as publié sur tes statuts qu'il a concert le 28 février 2020, ce que je peux te faire, comme je sais que tu es une fauchée, que tu n'as pas de sous, ce que je peux te faire, comme ton cadeau de bienvenue en Allemagne, je vais te donner un ticket pour le concert en question. Et tu vas te débrouiller avec le transport pour arriver à Paris et tout ça. Je n'étais jamais allée à Paris. Donc, j'accepte volontiers le ticket de concert. Je suis contente. Je dis, waouh, je vais assister au concert de mon artiste ici. Maintenant, il faut gérer la question du train et puis l'hôtel. Maintenant, en tant qu'étudiante en cours de langue qui n'avait pas de job, j'habitais en ce moment-là dans un petit village. Un petit village ici en Allemagne. Pour trouver même le job, même pour laver le sol, c'était compliqué là-bas. Donc, j'avais pas de job, rien du tout. Donc, je n'ai pas de véritable entrée d'argent. Et puis, je me dis, pour quitter de là-bas où je suis pour Paris, c'est en train environ 6 heures de temps. Et je regarde les tickets de train, je vois 50 € parce que j'ai regardé le ticket de train en janvier. C'était encore moins cher, 50 € aller, 50 € retour. Je dis, bon, c'est gérable. Clochetal, non, j'étais à Fulda. Je me dis 50 € aller, 50 € retour, c'est gérable, 100 €. Je me dis, si je prends l'hôtel, je vais chercher un hôtel pas cher parce que je suis pas riche, je n'ai pas d'argent, quoi. J'avais encore mes économies du Cameroun, là. On appelle ça la caution. On me versait encore la caution. Je dis, je vais prendre un hôtel 50 €, 60 € max pour la nuit. Comme ça, je vais faire des économies. Maintenant, je viens d'arriver en Allemagne, je découvre un site sur lequel on vend des appareils électroniques, des téléphones que les gens ne veulent plus utiliser. Ils vendent à des prix un peu plus bas, un site de revente. Et j'en parle à un cousin avec qui je m'entendais beaucoup. Et au cousin en question, je lui parle de l'application et tout. Lui, il voulait un iPhone. Il voulait un iPhone, je crois en ce moment-là, c'était le iPhone X. X, oui. Il voulait un iPhone X. Il me dit, bon, j'ai été un peu sur ton site que tu m'as donné là. Bonsoir à ceux qui viennent d'entrer. Bonne fête de l'indépendance à nous les Warriors. Aujourd'hui, c'est spécial direct pour les 5 ans de Bercy. Et il est question qu'on partage ensemble nos souvenirs de ce jour-là. Et on a commencé par moi. Donc, vous m'avez trouvé en pleine... j'étais en train de raconter. Donc, je continue. Bienvenue à vous. Donc, je lui dis, ok, tu as trouvé le téléphone? Il me dit oui. Il m'envoie le lien du téléphone. Et puis, j'écris au vendeur de téléphone. Le vendeur de téléphone répond. Et moi, je ne connaissais pas qu'il fallait vérifier depuis combien de temps le gars était dans l'application. Regarder un tas de choses pour ne pas être escroqué. Je dis à mon cousin, il a accepté, voilà, je dis à mon cousin, il a accepté la proposition de prix que tu as fait. Il avait proposé 800 €. Le téléphone était 1000 €. Il a proposé 800. Le vendeur a accepté. Il m'envoie l'argent du Cameroun. J'envoie les 800 € au vendeur. Et le vendeur me bloque. Je regarde d'abord, je me dis peut-être c'est une erreur. Le vendeur de téléphone reçoit les 800 €, il me bloque. Je dis, hé, j'écris à mon cousin. Je dis, car c'est comme si c'était de l'arnaque. Le vendeur de téléphone, là, je ne le retrouve plus sur l'application. Il me dit, non, ne commence pas, ne commence pas. Maintenant, moi, avec mon bon cœur, c'est vrai que ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui a trouvé le vendeur. Mais avec mon bon cœur, j'ai décidé de faire moitié avec lui. Donc, je lui rembourse 400 € et il supporte 400 € de perte. Donc, je suis allée à la police, on m'envoie à la police déposer une plainte pour escroquerie. Je suis partie déposer la plainte. Je suis venue avec, j'avais des économies, j'avais environ 500 € d'économies. J'ai retiré 400 €, j'ai donné à mon cousin.
pour supporter un peu quand même, pour dire que ouais, vraiment, c'est vrai que c'est toi qui as trouvé le vendeur et tout. Mais moi, je compatis au fait que le gars est fui avec l'argent. Je donne quand même quelque chose. J'ai donné 400 euros. Il me reste 100 euros pour vivre. Pour vivre. J'avais encore presque un mois devant moi. Parce que ça, c'était vers mi-février. Je me demande, est-ce que je dois encore aller au concert à Paris? Parce que avec 100 euros pour vivre pendant un mois, je vais payer le train 100 euros. Le ticket de train, c'est 100 euros pour aller à Paris pour le concert. Et l'hôtel, 60 euros. Et moi, j'ai seulement 100 euros dans ma main. Je ne peux pas aller demander à mon cousin parce que c'est lui qui m'a payé le ticket de concert. Jusqu'au 20 février, je ne savais pas si j'allais partir à Bercy. Mais vers le 22, j'ai un ami qui me parle de bus. Il me dit qu'on peut partir d'ici à Paris en bus. Je dis le bus. Il dit oui. Je dis c'est pas trop loin. Il dit si tu tiens à aller au concert de ton artiste, bon, tu vas devoir peut-être faire ce sacrifice. Je pars checker l'application des bus et je regarde le trajet. Mince. Je regarde départ à 8 heures. Départ à 8 heures, arrivé à 21 heures. Ça fait combien de temps? De 8 heures à 21 heures, c'est combien de temps de voyage? Je ne connais pas trop les maths. Aidez-moi. Quitter l'Allemagne à 8 heures pour arriver à Paris à 21 heures. Ça fait 13 heures. 13 heures de voyage. Mince. Je regarde 13 heures de voyage. J'ai dit, maman, je vais m'en sortir. Et dans le bus, mais fait sur le bus, sur les sièges du bus, 13 heures pour aller au concert. Je ne connais personne à Paris. Donc, ça veut dire que je vais faire les 13 heures là. Je vais aller au concert. Et je vais encore rentrer directement après. Donc, 13 heures fois 2 pour aller seulement au concert. Je dis, je vais réfléchir. Mais le ticket de bus était moins cher. Le ticket de bus était 22 euros. 22 euros aller, 22 euros tout. Ça te faisait 44 euros. C'était plus de la moitié de ce que tu devais payer en train. Moi, je suis restée, j'ai dit, je réfléchis d'abord un peu. Je vais un peu peser le pour et le contre. Est-ce que je peux me taper 13 heures fois 2 pour aller au concert? Quand je suis dans ma réflexion, 2 jours avant le concert, j'entends dire que les combattants ont dit que oh, si on ne va pas faire de concert, il n'y aura pas de concert et tout. Moi, je ne connaissais encore rien des trucs des combattants. Je ne connaissais rien des trucs du Congo. Je ne connaissais, comme je vous dis, je ne connaissais rien ni personne. Donc, je me dis, les combattants, ils vont nous faire quoi? Rien. Ce qui se passe là, si c'est un concert qui est attaqué, ça veut dire que je ne peux pas me permettre de le rater. Si ça avait été un concert normal, j'aurais pu dire que je ne peux pas me souffrir les 13 heures fois 2 là. Je me dis, si c'est un concert qui est attaqué, ça veut dire que mon artiste a beaucoup plus besoin de moi que pour un concert normal. Donc, allons-y. Ce sera aussi une aventure pour moi. Ce sera aussi un moyen de découvrir. Parce qu'en bus, tu as la possibilité de découvrir les paysages. Même c'est 13 heures. Et puis, je vais découvrir Paris. J'étais jamais allée à Paris depuis que j'étais en Allemagne. J'ai finalement pris la décision. C'était la veille. Hein. Je crois que c'est le 27. C'est le 27 février que je prends la décision. Je m'en vais. Je prends le ticket de bus. Il ne restait qu'une place dans le bus pour l'aller. Pour le retour, il y avait encore des places. J'ai pris le ticket de train et puis c'était le début de l'aventure. J'étais un peu en train de checker sur les réseaux sociaux de Fally pour voir comment la tendance, qu'est-ce que les combattants là disent, c'est qui les combattants. J'essaie un peu de m'informer, c'est quoi les combattants, qu'est-ce qu'ils veulent et tout. Comme je ne connaissais aucun Congolais, je ne connaissais personne, j'essayais de checker un peu partout sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu que c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Je me suis donc dit, si c'est quelque chose d'assez sérieux, mon cousin qui m'a accueilli en Allemagne, je ne peux pas lui dire que je pars à Paris. Parce que si c'est vrai que les combattants l'ont dit qu'ils vont nous faire du mal et tout ça, si je dis à mon cousin, il va peut-être m'empêcher de partir. Je vais seulement partir en cachette. Et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 6 heures. Je me suis apprêtée. J'ai pris un petit sac à dos puisque je savais que je n'allais pas dormir. J'allais aller au concert. Le concert allait finir. J'allais reprendre encore le bus pour revenir. J'ai pris un petit sac à dos avec une petite brosse à dents, avec un petit truc de dentifrice, avec un pull et puis un petit écharpe. Et puisque c'était un peu la fin de l'hiver, c'était fin février, j'ai pris une écharpe, un pull. Et puis, je me suis dit, allez, vas-y, on va aller faire la découverte. J'ai voyagé, je suis partie à Francfort parce que c'est de là-bas que j'ai pris le bus. Je suis quittée de chez moi à 7 heures. Hein. 7 heures, j'arrive à Francfort. On prend le bus pour 8 heures. Coucou, ceux qui viennent d'arriver. Le bus part à 8 heures de Francfort et on se tape 13 heures de voyage.
En arrivant à Paris, il était 21h15, je pense. Et j'arrive devant la salle de concert. Contrairement à ceux que les combattants ont menacé et tout, j'ai eu un peu de chance. Parce que le bus venait par la gare de Bercy. Le bus s'arrêtait à la gare de Bercy. Et les combattants étaient plus à la gare de Lyon. Donc, moi, j'ai eu un peu de chance. Mais quand j'arrive, malheureusement, je tombe sur un petit groupuscule, il était 21h. Donc, les gens étaient déjà entrés, Fally avait déjà commencé à chanter. Donc, les combattants, là, même avaient commencé aussi à rentrer. Mais je tombe malheureusement sur un groupuscule. J'ai le ticket de concert à main que j'ai imprimé. J'avais peur qu'on ne prenne pas mon ticket électronique. Donc, j'ai imprimé le ticket. J'ai le ticket, j'ai ma perruque de Rasta que je suis venue du Cameroun avec une jolie perruque Rasta. Un temps de mouvement, je sens la perruque qui part. J'ai dit, ok. C'est comme ça ici. Pendant que j'essaye de rattraper ma perruque, le ticket de concert que j'avais, quelqu'un d'autre a tiré aussi le ticket, déchiré. J'attrape la perruque. Et puis de justesse, les gardiens qui étaient... ça bug comment? Les gardiens qui étaient... les gens qui étaient à l'entrée. Les gens qui étaient à l'entrée de la salle de concert. Parce qu'il y avait la police, il y avait des personnels de sécurité qui scannaient les tickets. C'est eux qui m'ont aidé à récupérer la perruque. Le temps que je me remets de mes émotions, je reprends ma perruque. Et puis, j'arrive là, j'entre. On dit, l'artiste a commencé avec le stress des gens qui ont tiré la perruque. Le ticket était parti. Heureusement que les gens de la sécurité ont vu comment on arrachait mon ticket de concert. Ils ont scanné le ticket qui était dans le téléphone et tout. J'entre dans j'entre dans la salle de concert. Fally chanter déjà à moi assassin. J'ai dit, mais j'ai raté. J'arrive à moi assassin. Je dis que mais c'est sûr que les gens ont profité déjà avant moi. Il est déjà à moi assassin. Il a chanté combien de chansons avant et tout. J'essaye d'entrer comme j'étais très en retard. J'étais au fond. J'avais mon petit sac à dos de voyage là. Je me suis faufilée entre les pieds des gens jusqu'à me retrouver quand même un peu devant. Donc quand je suis arrivée devant, j'ai soufflé quoi. J'étais heureuse. J'ai dit même si je suis en retard, je l'ai fait, je suis arrivée. Le concert était magnifique. C'est-à-dire que j'ai eu fois oublié les 13 heures que je me suis tapée dans le bus. Les fesses sur le bus là. J'ai oublié ça tellement le concert était bien. Mais comme je ne connaissais personne, dès que le concert est fini, j'ai repris la route. Je suis partie prendre le bus. À minuit, le bus s'est encore repris la route de l'Allemagne. J'ai tapé encore mes 13 heures. Je suis arrivée en journée là le lendemain. J'étais fatiguée. J'ai dormi une journée entière. J'étais fatiguée. Mais j'étais émue. Je me suis dit, je l'ai fait et tout. Ma star va être fière de moi. Bon, il ne me connaissait pas. Bon, personne ne me connaissait. Ma star va être fière de moi. Mais j'étais tellement émue et tellement contente du spectacle que j'avais pris des vidéos. Et j'ai commencé à poster les vidéos donc au fur et à mesure sur mes réseaux sociaux. J'ai essayé d'activer mon compte Instagram. J'avais 300 abonnés là-bas. J'ai essayé d'activer mon compte Instagram. J'ai posté les vidéos et tout. Et puis, il y a certains Warriors qui ont commencé à s'abonner à partir de ces vidéos-là. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir quelques petits abonnés. Bon, et après, la suite de comment ça s'est passé avant que je ne commence à parler avec Fally, je crois que je vous l'ai déjà raconté ici en vidéo. Je ne vais pas recommencer tout le topo. Mais honnêtement, je pense que je n'ai pas vécu la chose comme vous parce que je connaissais rien de ce qui se passait, la situation au Congo. Je ne comprenais déjà même pas 2 mois en Lingala. Je ne connaissais rien. Donc, je suis vraiment venue pour mon concert, pour mon Fally. Puis moi, je suis rentrée tranquillement. C'est juste le trajet qui était compliqué, les 13 heures de voyage par fois 2 qui étaient un peu dur. Mais moi, j'étais fière de moi que bon, je n'ai pas abandonné mon artiste malgré les menaces des combattants. Moi, je n'ai pas abandonné mon artiste. Et puis, je peux vous dire, je peux vous confier un secret. C'est ce voyage-là qui a fait que quelqu'un est tombé sur une publication où j'avais raconté comment j'avais voyagé. J'ai fait tout ce temps en route. Et ça a captivé la personne. Et c'est comme ça que la personne m'a écrit pour me dire que oh, je suis proche à Fally et tout. Merci de le soutenir. J'ai vu que tu as voyagé 13 heures de temps pour aller le voir chanter. Vraiment, c'est admirable et tout. Et c'est à partir de ça que on allait en parler à Fally. Fally était choqué. Il dit, vous dites qu'elle est camerounaise? Oui. Et donc, elle s'est levée comme ça. Elle a fait ses 13 heures de route dans le bus, fois 2 pour venir me voir, alors qu'on ne se connaît pas, rien. Elle est juste fan. Il me dit, oui. Il a dit non. Je pense que elle mérite de la reconnaissance. Et puis, c'est à partir de ça que le contact s'est fait.
déjà avec ses proches, avec des Warriors. Et c'était le début d'une belle histoire. Et puis la suite, vous la connaissez. Il y a également 4 ans à l'occasion de l'anniversaire dans le premier anniversaire de Bercy. Je reçois la surprise pour la première fois de mon grand frère Patine Saraza qui part demander à Fally, comme c'est l'anniversaire de Bercy, la petite dont je t'ai parlé qui avait trimé, qui avait fait ses 13 heures de route x2 pour venir au concert. Peut-être il est temps que tu commences à la reposter. Et puis, donc, c'est comme ça qu'il est allé dans ses messages sur Instagram. Il m'a sorti de la liste de demandes et on a commencé à parler à partir de ce jour. Donc, aujourd'hui, c'est aussi 4 ans. Ça fait 4 ans jour pour jour que j'ai commencé à échanger avec Fally sur Instagram. Nos premiers échanges, c'était le 28 février 2021. Donc, c'était tout pour moi. Je vous attends à vous. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter concernant le 28 février?